Bonjour à tous et bienvenue sur ma fonction publique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet d'importance, les impacts du projet de loi de finances 2025 sur la fonction publique. Ce projet, présenté en octobre 2024, vise, selon le gouvernement, à rétablir les comptes publics tout en modernisant les services publics. Mais quelles seront les conséquences concrètes pour les fonctionnaires? Nous allons le découvrir ensemble dans cette vidéo. Commençons par situer le contexte. Le projet de loi de finances pour 2025 s'inscrit dans une stratégie de redressement des finances publiques, après plusieurs années de crise économique et sanitaire. L'objectif principal est de ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025, contre un risque de 7% sans mesures correctives. Pour y parvenir, le gouvernement a prévu un effort budgétaire important, avec 60,6 milliards d'euros d'économies, dont 41,3 milliards proviendront de la réduction des dépenses publiques, tandis que 19,3 milliards viendront de l'augmentation des recettes fiscales. Dans ce cadre, l'impact sur la fonction publique est notable. 2200 postes de fonctionnaires d'État seront supprimés au total en 2025, dont 4000 postes dans l'éducation nationale. Cette réduction des effectifs fait partie d'une politique globale de rationalisation des dépenses visant à réduire les dépenses publiques de 2,5 milliards d'euros. À noter que certains postes supprimés à l'Éducation nationale seront basculés sur les secteurs de la santé et de la sécurité, qui ne seront pas concernés par ces suppressions. Au contraire, ils bénéficieront de recrutements supplémentaires, étant considérés comme secteurs prioritaires. Cette baisse des effectifs suscite déjà des inquiétudes au sein des syndicats, qui dénoncent une surcharge de travail pour les agents restants. Par ailleurs, cette réduction d'effectifs s'accompagne d'une volonté de moderniser la fonction publique, notamment à travers la numérisation des services publics. Un budget conséquent sera alloué à la digitalisation des administrations, visant ainsi, selon le gouvernement, à améliorer l'efficacité des services tout en réduisant les coûts. Cela inclut l'automatisation de certaines tâches administratives, ce qui pourrait entraîner d'une part des suppressions de postes dans les fonctions support, mais également une demande accrue de formation pour les agents. En effet, ces derniers devront s'adapter à ces nouveaux outils technologiques. Pour ce qui concerne les rémunérations, il n'est pas prévu de revalorisation générale des salaires des fonctionnaires pour 2025. Cela pourrait poser problème dans un contexte d'inflation encore élevé. En revanche, des primes exceptionnelles sont prévues pour certaines catégories de fonctionnaires, notamment les enseignants, le personnel hospitalier et les forces de sécurité. Par exemple, il est prévu que les enseignants bénéficient d'une prime de 500 €, tandis que les personnels hospitaliers percevraient 750 €. Cependant, ces primes ne concernent qu'une partie des agents, ce qui pourrait générer des tensions au sein des différents secteurs de la fonction publique. Enfin, le projet de loi de finances 2025 aura également des répercussions sur les régimes de retraite des fonctionnaires. Même si une réforme globale des retraites n'est pas prévue pour l'année prochaine, certains ajustements sont envisagés, notamment concernant les cotisations et les plafonds de pension, ce qui pourrait affecter les fonctionnaires proches de la retraite. En résumé, ce projet de loi de finances propose une série de réformes par lesquelles le gouvernement souhaite redresser les finances publiques et moderniser les services publics. Cependant, ces mesures auront des impacts directs sur la vie des fonctionnaires. Moins de postes, des conditions de travail potentiellement plus difficiles, mais aussi une accélération de la modernisation avec le déploiement accru des outils numériques. Cette dernière mesure devrait également impacter les citoyens, mais cela est un autre sujet. Le projet de loi de finances étant toujours en discussion au Parlement, je ferai une nouvelle vidéo lorsque celui-ci aura été voté. Quoi qu'il en soit, les prochaines années s'annoncent mouvementées pour la fonction publique. Et vous, que pensez-vous de ces mesures? N'hésitez pas à partager vos réflexions en toute bienveillance dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de la fonction publique, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. À très bientôt sur ma fonction publique.